suis docteur Thibaut Spire, je suis un médecin généraliste installé en Vendée et j'interviens dans l'EHPAD du docteur Menendez qui est le médecin coordonnateur. Vous m'entendez mieux? Donc je suis 50 patients à l'EHPAD de la Sagesse. Bon, c'est à peu près un tiers des résidents de l'EHPAD. Exercice de type Choosing Wisely, c'est bon, on discute beaucoup avec Simon des ordonnances et des réévaluations. Le logiciel de prescription, c'est un logiciel qui est très complet, qu'on appelle Syndiact, on est vraiment très content. On a des visites en EHPAD, on n'a pas d'infirmières diplômées d'État, des IDEO, des infirmières, quand on fait les visites, on est tout seul à l'EHPAD. Et on a donc mis en place la télémédecine à la Sagesse depuis la fin de l'année dernière. Donc la télémédecine, plus je passe un après-midi par semaine à l'EHPAD, j'ai à peu près 3 heures, 7 visites en moyenne dans l'après-midi. Ça présente 2 tiers de réévaluation et puis 1 tiers d'aigu. Il y a un problème de temps et de lieu, c'est que il n'y a pas beaucoup de médecins en Vendée, beaucoup de travail au cabinet, donc il faut laisser le cabinet pour aller à l'EHPAD, il faut faire de la distance, 12 km, c'est rien pour un Québécois, mais quand même, en France, c'est de la route. Et donc résultat, on a mis en place la télémédecine, c'est donc un système pour une consultation avec la vidéo du patient et qui se passe avec en plus l'infirmière du patient. En fait, c'est un levier des prescriptions à la télémédecine pour trois principales explications. En télémédecine, on a un espace qui est dédié. Ça veut dire que la consultation, elle a lieu dans la chambre, pas dans la chambre du patient, mais dans une salle qui est dans l'EHPAD. Donc le patient, il n'est pas dans son cadre de vie. Donc le médecin, il n'est pas dans la chambre du patient, il voit la photo de la famille, il y a plein de perturbateurs visuels. Donc c'est vraiment comme un bureau de consultation médicale. Et en télémédecine, on est devant un écran, donc on regarde le visage du patient. Ce que je dis, on ne regarde pas tout ce qu'il y a sur le mur de la chambre. Donc ça permet d'avoir vraiment un aspect du patient, de son visage, donc son faciès, il est triste, il a mal, il est douloureux, il est jovial, il est un peu trop jovial. Quelque part, ça permet d'avoir une vision qui permet déjà de réévaluer, voire même déprescrire certains médicaments. Mettons les antalgiques, les antidépresseurs, ou tout ce qui est lié à ça. Aussi un autre côté positif de la télémédecine, c'est qu'on est avec une infirmière, donc on travaille à 3. Et finalement, l'infirmière, elle le connaît très bien, le patient. Elle le voit jour et nuit. Nous, on le voit lors d'une consultation, 1 fois par semaine, ou quand on passe comme ça rapidement. Et c'est des données qu'on n'a pas. Et puis en plus, le patient, quand il est avec son infirmière, il a parfois moins de mal à parler à son médecin parce qu'il a déjà une discussion avec l'infirmière qu'après il peut avoir à nouveau avec son médecin. Puis tout basiquement des informations à recueillir comme le poids, la taille, l'infirmière elle les a et puis elle peut aussi dire par exemple il y a tel galénique, tel médicament, les gélules il les avale pas le patient. Du coup ça permet pareil de revoir une ordonnance, tel galénique on va l'arrêter, tel traitement finalement on n'arrive pas à l'avaler mais est-ce que vraiment il y en a besoin de le prendre. Donc ça fait un acte entre guillemets de déprescription. Puis on a aussi, grâce à ça, on a un système informatique. Quand on est à l'EHPAD, par exemple, il y a le bureau de l'infirmière et la chambre du médecin. L'EHPAD, c'est le CHSLD, c'est la maison de retraite. On entend assez mal. Pardon, vous m'entendez mieux? Voilà, donc quand on est dans une EHPAD, on a la salle des infirmières et la chambre du patient. Dans la salle des infirmières, on a le dossier médical. Et dans la chambre du patient, il y a le patient. Quand on est en télémédecine, on a un écran, on a un logiciel et on a toutes les données du patient. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on voit la vidéo notre patient, on voit toutes les données du patient, les traitements, les transmissions, ce qui fait qu'on a l'information en direct, ce qui est vraiment un travail de bonne qualité finalement. Et on peut déjà voir l'ordonnance du patient, voir toute sa liste de médicaments, ce qui est éventuellement à reconduire ou pas à reconduire. Et toutes ces données, avec le patient, ça permet de prendre des décisions sans avoir à aller voir dans le bureau l'ordonnance. Je ne me rappelle plus de l'ordonnance, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Donc ça reste plusieurs choses en fait
qui, au départ, on se disait, bon, bah, la télémédecine, on se disait, c'est super, c'est pratique, on n'a pas à se déplacer. Mais quand c'est un outil qui est bien maîtrisé, finalement, on se rend compte que, bon, bah, le lieu, l'endroit de la pièce où on le fait, finalement, ça permet de faire du travail de meilleure qualité. On a d'autres données qui rentrent en ligne, comme le patient, le visage du patient. On a déjà des choses qui permettent de voir, mettons, tel traitement, s'ils sont nécessaires, plus nécessaires. On a aussi le travail à 3. On est en équipe avec une infirmière. Donc on a vraiment suffisamment d'informations pour savoir quelle est la bonne conduite à tenir. Et puis on a évidemment tout un matériel qui n'est pas si compliqué à mettre en place dans un cabinet médical finalement. Et avec de l'information bien consignée, de bonne qualité. Et ça peut évidemment permettre une prescription plus raisonnée, pas forcément enlever des lignes, mais déjà d'avoir des ordonnances qui ressemblent vraiment à quelque chose et prendre les bonnes décisions justement. Voilà. Merci de votre attention.